bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté cette rencontre avec les masters métiers de l'écriture. Première question, quelles sont vos impressions après cette rencontre? Mes premières impressions sont d'abord de l'ordre de l'émotion, parce que j'ai trouvé que c'était très très fort d'abord d'entendre mon texte lu par des voix qui sont différentes de la mienne, et donc de voir ce texte incarné de cette manière, c'était très émouvant. Ensuite, j'ai été pas surprise, mais très très enthousiasmée, très admirative de la finesse des remarques, de la profondeur des questions, des questionnements qui ont été suscités. Et j'aurais jamais imaginé que ce petit roman allait pouvoir susciter ce genre de questions et de remarques extrêmement bien exprimées, très justes, puis passionnant. Je trouvais que c'était passionnant. Quand on est écrivain, il y a la parole écrite, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a également la parole orale, celle qu'on partage, notamment ici avec les étudiants. Qu'est-ce qui est difficile en tant qu'écrivain quand on doit porter à l'oral ce qu'on a porté par écrit et le communiquer avec eux? Oui, le passage de l'écrit à l'oral, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on est resté tellement longtemps avec cet écrit, avec une voix qui n'existe que dans sa tête, et avec un regard qui n'est pas du tout distancié sur ce qu'on a créé. Et d'abord, ce qui est difficile, c'est de parler ce qu'on a fait, c'est-à-dire quelque part de décrire l'objet, décrire le processus, décrire même l'histoire. C'est quelque chose qui est encore très difficile pour moi. C'est vrai qu'on n'est pas, a priori, on n'est pas fait pour l'oralité, mais après c'est une question de personne. Il y a des personnes qui s'en sortent très très bien dans l'oral. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'hésitation. C'est comme s'il y avait un vocabulaire qui était naturel à l'écrit et qui me faisait défaut soudain à l'oral. Les mots ne viennent pas de la même manière. Autre question maintenant, l'image de l'écrivain se construit autour de beaucoup de symboles, notamment les rituels d'écriture. On sait qu'Amélie Nothomb a l'habitude, par exemple, c'est ce qu'elle dit, de manger des fruits pourris et de se lever à 4 h du matin pour écrire. Est-ce que vous-même vous avez des rituels d'écriture, et qu'est-ce que vous pensez de cette association de gestes avec la fonction d'écrivain? Alors, moi j'ai aucun rituel d'écriture, peut-être que j'en aurai plus tard, mais pour l'instant c'est pas le cas. Après, ça me dérange un peu qu'on fasse autant cas, qu'on s'attarde beaucoup à poser ce genre de questions aux écrivains, et puis qu'on leur fasse une place aussi importante, parce que ça peut être très effrayant pour quelqu'un qui a le désir d'écrire. Ça peut être très... ça donne à l'écrivain un statut un petit peu de personnage presque pas normal, presque très très différent des autres, qui réagit comme ça et pas autrement, qui a besoin de telle chose pour la création. Alors, si ça, ça peut peut-être nous renvoyer à nous en tant qu'écrivains, ou se voulant écrivains, en se disant mais et si moi j'écris pas tous les jours, et si moi j'ai pas ce petit rituel là, comment se fait? Il y a eu toute une série d'émissions l'été dernier, je pense, sur les lieux des écrivains et leurs habitudes. Alors, il y avait beaucoup d'écrivains connus qui avaient été interviewés sur et vous, où est-ce que vous écrivez? Ah, moi c'est ma petite véranda, parce que ceci, parce que cela. Et ça donne l'image de l'écrivain qui est dans sa bulle, d'écrivain, quoi, et pour qui la vie est tellement différente de celle des autres, et tellement à part, et ça sacralise un peu ça, et ça me dérange. Enfin, j'aime pas trop ça. Et en parlant d'écriture, justement, la formation métier de l'écriture a ouvert ses portes à Toulouse il y a 2 ans maintenant. Quel regard vous portez sur cette façon d'apprendre à écrire, que ce soit un roman, des biographies pour autrui? On sait par exemple que pour les ateliers d'écriture, Wajdi Mouawad n'est pas forcément pour.
vous, ce processus-là d'apprentissage de l'écriture, vous le voyez comment? Alors, au départ, quand on m'a parlé de ce master, moi j'avais dans l'idée que ça ressemblait à quelque chose un petit peu comme les écoles d'écrivains aux États-Unis où on se forme un peu de brainstorming, etc. Et bon, je me disais, je sais pas. Bon, et puis après, on m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Moi, les ateliers d'écriture, je trouve que c'est très très intéressant, très très important. Ça peut jouer un rôle extrêmement important dans le déclic. J'ai suivi un atelier d'écriture il y a quelques années avant d'écrire le roman. Et qui a été extrêmement formateur. Et suite à cet atelier, je me suis dit, ah ouais, c'est possible que je sache le faire. Ouais, ça m'a donné une certaine confiance. Moi, je trouve que les ateliers, ça devrait se développer. Enfin, ça se développe, c'est une très très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne façon de se former à l'écriture. Et justement, pour ceux qui envisagent d'écrire un premier roman et qui regarderaient cette vidéo, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces aspirants écrivains? Oui, peut-être le conseil que je me suis donné à moi-même pour passer le pas, pour vraiment me lancer. Je sais que les gens qui écrivent, en général, ceux qui commencent à écrire, lisent beaucoup. Et on a toujours peur on a souvent peur d'écrire à la façon d'eux, ou de se sentir plagié, ou d'utiliser des expressions qu'on a lues ailleurs, et alors on s'interdit de le faire parce qu'on dit oui mais non, ça a déjà été écrit, ça a déjà été dit. Et on ne crée pas quelque chose ex nihilo. Forcément on est nourri de plein de choses, et je pense qu'il faut savoir accepter ça et s'en servir, parce que c'est normal, parce que bien sûr qu'on va retrouver dans nos écrits des choses qu'on a lues ailleurs. C'est pas grave du tout. Au contraire, ça peut même être un hommage, je sais pas. Donc c'est peut-être une histoire d'humilité aussi, se dire bon, oui, peut-être que tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit de telle ou telle manière. C'est pas grave, moi j'ai ma manière à moi, qui est nourrie du monde, et j'ai le droit aussi de le dire et de l'écrire. Donc c'est se détacher un petit peu de ce qui a été fait, ce qui a été dit, et se faire confiance, c'est facile à dire, mais s'autoriser à écrire sur un sujet qui a déjà été abordé, oui, être bienveillant envers soi-même et son écriture. Puisqu'on parle d'influence en termes de maître littéraire, j'ai une autre question. C'est vrai que l'histoire de la littérature a eu tendance à mettre souvent en avant les noms de grands écrivains. Et tout à l'heure, je vous ai entendu parler de vous-même en tant qu'écrivain et non pas écrivaine, alors que ce mot est rentré dans le dictionnaire il y a quelques années. La question, c'est pourquoi, à ce moment-là, de manière inconsciente, vous voyez comme écrivain et non pas comme écrivaine? Ouais, alors ça, effectivement, le mot écrivaine, je ne l'utilise jamais. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que je trouve ça très bien qu'on parle d'écrivaine. Et ce mot ne parvient pas à... J'arrive pas à... Alors je vais dire unique. Est-ce que je dis une écrivain? C'est une bonne question, et je l'explique pas trop, mais c'est vrai que je dis toujours, est-ce que je suis écrivain, est-ce que je suis pas écrivain? Je dis pas écrivaine. Ça passe pas. Et c'est bizarre, puisque je me considère quand même comme féministe, et donc je devrais affirmer ce terme d'écrivaine. Et ça ne vient pas. Peut-être que je suis encore très formatée par la notion d'écrivain masculin, je pense. Et dernière question, après votre premier roman, est-ce que vous avez une deuxième production en tête ou déjà en cours sur votre ordinateur? Est-ce que vous pourriez nous donner une petite exclusivité littéraire? Alors, oui, je travaille sur un projet sur lequel j'ai commencé à travailler dès que j'ai terminé les exigences, mais que j'ai laissé de côté pendant pas mal de temps.
Alors, c'est vraiment pas de la coquetterie ou du snobisme ou quoi, mais je préfère ne pas en parler tout simplement parce que je suis pas encore tout à fait sûre de la direction que ça va prendre. Et peut-être que le rendre public, entre guillemets, me mettrait des barrières dans ce travail. Donc je pense que c'est un projet sur lequel je vais énormément travailler, qui est déjà en train de changer de forme, même si j'en suis a priori à un tiers de l'écriture. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner d'exclusivité, mais je travaille. Juste une question, vous pouvez ne pas y répondre du coup, mais est-ce que c'est en rupture avec les exigences ? Pas tout à fait, dans le sens où je m'attache quand même encore au processus de vie qui fait ce qu'on est à un moment donné, donc à l'enfance, aux histoires, à des histoires humaines et oui, aux choses qu'on traverse dans la vie et qui nous façonnent. Donc on est encore dans ce thème-là. Par contre, au niveau de la trame, du sujet, de l'histoire, on n'est pas du tout dans le même registre, mais il y a encore un personnage féminin très complexe et déterminant. Olivia Profisi, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et de votre disponibilité. Merci à vous.